Donc, je n'étais pas au Rwanda en 1994. J'étais en France depuis 1992 et j'étais de Nyamata. Je ne pouvais pas, si j'avais été à Nyamata, il y a des villages, il n'y a pas eu de survivants. Le village où j'étais, où ma famille, toute ma famille était, qui a été toute tuée. Et donc, à Gitagata, mon village, il n'y a pas eu de survivants. Non seulement il n'y a pas eu de survivants, il n'y a même pas eu de traces de leur existence. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je reprenais les études en France et j'apprends le génocide le 7 avril en même temps que tous les Français. 20 ans après, vous savez, vous vous rendez compte, je n'avais pas, depuis 1973, quand j'ai quitté la famille, je n'avais aucun droit de revenir à Nyamata. Si je revenais au Rwanda, non seulement on était appelés des cafards à Nyamata, des Ignenzi. Et quand on était parti à l'extérieur, on devenait plus que jamais un cafard. Donc, je n'avais pas à retourner au Rwanda. Deuxièmement, ma famille aussi allait être tuée. Donc, je ne suis jamais retournée au Rwanda. Et quand je l'ai appris, j'ai dit, ça fait 20 ans, j'avais roulé ma bosse, j'avais quitté le Burundi, je suis passée par Djibouti. J'ai vécu à Djibouti 6 ans. Et je suis arrivée donc en France. Et là, je me suis dit, je ne pouvais pas raisonner. Immédiatement, le 7 avril, j'ai dit, c'est le génocide. Et mes camarades m'ont dit, non Scola. On m'appelait Scola, parce que scolastique, c'est trop long. Tu ne peux pas utiliser un terme aussi important. Ce n'est pas un génocide, il ne faut pas le dire. Tu vas t'attirer des ennuis. J'ai dit, c'est un génocide. Et j'ai immédiatement commencé à écrire, au fait. Pas Notre-Dame du Nil, parce que Notre-Dame du Nil, je vais l'inventer après, parce qu'il y avait cette expérience quand même du lycée Notre-Dame des Citeaux, qui était particulièrement très douloureuse, parce que j'étais seule. J'étais dans les 10%. J'ai choisi d'écrire Notre-Dame du Nil. C'est une année d'école, l'année terminale, pour limiter, pour vraiment concentrer. Donc il y avait l'unité de temps. Et là-bas, c'est là où j'ai découvert la discrimination. À Nyamata, on n'était que des Tutsis, on était maltraités, on était humiliés, on avait des massacres à répétition. On n'a pas attendu 1994 pour être tués. On nous tuait, mais par thème. Ce n'était pas encore le génocide. C'était encore, aujourd'hui on va tuer les hommes, demain on va tuer ceux qui ont été à l'école, demain on va tuer, mais on choisissait, on ne tuait pas, on doit les tuer tous. Là c'est la phase, c'est l'action finale. Et c'est pour cela que moi je dis, entre parenthèses, je n'écris pas sur le génocide en tant que génocide, comme un écrire qui tombe du ciel. Non, j'écris sur la préparation du génocide. J'écris 34 ans de génocide. Donc je me suis mise à écrire dès le 7 avril, mais pas dans l'intention de publier. J'ai écrit pour sauver la mémoire. Parce que j'étais menacée de deux choses. Soit par chance, et je crois que j'ai toujours eu, malgré tout, de la chance. J'écrivais, je restais, je gardais cette mémoire que j'avais peur de perdre à tout instant, parce que j'écrivais sur tout ce qui me tombait sous la main. Ou alors,
le plus facile, c'était de me laisser aller et pour devenir folle. Donc, j'ai écrit trois autobiographies avant d'arriver à Notre-Dame du Nil. Et j'ai été très vite publiée. Je n'ai pas eu de problème de publication. Je ne savais pas écrire. J'ai écrit parce que j'étais de la tradition rwandaise orale. Il n'y avait pas d'écrivains au Rwanda. Les écrivains vont naître après le génocide pour témoigner de ce qu'ils ont vécu. Avant, il y avait quelques écrivains, hommes, pas des femmes, qui étaient des théologiens, des philosophes, quelques historiens, mais il n'y avait pas vraiment d'écriture. J'ai écrit parce que il fallait, le génocide, je ne pouvais pas le raconter, je ne pouvais pas le parler, je ne pouvais pas parler à Aurélien, mon fils aîné, ni à son frère, je ne pouvais pas. Donc j'étais murée dans le silence. Et c'est là où quand j'avais publié très rapidement, Gallimard a pris mon manuscrit, une semaine après, on m'a appelé, on m'a dit si vous voulez, on veut publier. Et puis après, j'ai eu un accueil quand même très chaleureux des lecteurs. Et je me suis dit, je vais écrire encore. J'ai écrit Notre-Dame, la femme au pied nu, le livre de ma mère, qui m'a pesé, parce que les cafards Nyenzi, c'était me faire du mal. Vous savez, l'autobiographie, c'est une histoire aussi douloureuse que le génocide. Il faut avoir le courage, mais il fallait l'écrire. J'avais survécu pour ça. C'était ma mission, c'était ma vie. Et puis, j'ai écrit des nouvelles. Moi, je me découvrais au fait. J'ai écrit des nouvelles. Je ne savais pas que j'écrivais des nouvelles. Parce qu'il y avait des parties, c'est surtout pour compléter Nyenzi, que je n'avais pas écrit et qui me semblaient très importants. Et je me réveillais quand même, je prenais un peu de confiance un peu, je regardais les gens, j'apprenais à parler, on m'invitait à parler comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui. Et donc, après, je me suis dit, donc il y a eu vraiment, la femme au pied nu a eu quand même le prix contre toute injustice et tout ce qui est mauvais dans l'homme, et le prix contre toute discrimination de la faculté de chancelier de Paris, de l'université de Paris. Et après, donc, je suis arrivée à Notre-Dame du Nil. Et je me suis dit, je ne peux pas aller, je me sentais quand même pas, je sentais mieux, mais je n'étais pas guérie. Je n'avais pas atteint ce qu'on a appelé la résilience. Il fallait trouver une forme de sortir ce poison. Cette douleur est très forte, parce que avoir vécu l'humiliation et la misère par mes camarades du lycée, je n'arrivais même pas à en parler aux parents quand je rentrais de vacances. Mais il fallait rester au lycée, parce que ce n'était pas que pour moi, j'y étais. Pour tous ceux qui n'avaient pas eu cette chance, j'avais été parmi les... Ça faisait, Nyamata, c'était que des Tutsis, on n'avait même pas droit à 10%. On n'avait droit à rien. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un gosse de Nyamata qui avait pu aller à l'école. Donc il ne fallait pas que je sois renvoyée. Je ne dormais pas. Je passais les nuits à apprendre dans les water. Tout ce que j'ai appris, je crois que je l'ai écrit dans le livre, je l'ai appris dans les water. Donc j'ai créé des personnages. Après, on m'a dit que c'était un roman qui a été bien accueilli d'ailleurs, beaucoup, parce qu'il a eu, je crois que je suis la seule africaine jusque-là,
C'est un prix français. En France, il y a 4 grands prix énormes. Il y a le concours. Et donc, jusque-là, je ne connais pas d'Africaine à part Marine Diaye qui est métisse, qui est française et sénégalaise. Après, il y a eu moi, le Renaudot. C'est le 2e Grand Prix que j'ai en 2012, que j'ai eu en 2012, et qui a fait l'explosion. C'est là où j'ai été publiée dans toutes les langues du monde, où je suis tout le temps. Je dis que je suis la femme dans le ciel. Et le livre en plus a été, il est un film, hein, il a été mis, malheureusement il est un film, on peut le commander sur Amazon, le film Notre-Dame du Nil, et qui a été, le producteur a été Assam, David, non c'est pas David, c'est Assam, en tout cas c'est celui qui vient de faire les 3 mousquetaires et avec la princesse de Monaco, Charlotte Casiraghi. Et donc, c'est comme ça que j'ai écrit Notre-Dame du Nil. Après, on peut aller à l'intérieur si vous le souhaitez, comment je l'ai écrit. Yeah, we'll definitely dive into the book itself, because I'd like to know a little bit more about, obviously the setting is a couple of, at least 2 decades before the 1994 genocide that happened. The setting is in a Catholic school as well, and I'd like to know a little bit more about how it's a slow build-up and then suddenly gets very intense as the reader progresses in the book. Was that done deliberately, and what do you hope for people to take back about the history of Rwanda when they read your novel? Disons, le livre, il est lu par le Rwandais. Et d'ailleurs, ce qui est encourageant, c'est que je